qui va arbitrer. Tout au début, Président, vous avez dit Palou, qui avait d'abord commencé par Panalou, c'était en fait un regroupement des partis lumumbistes. Et c'était une façon de répondre à l'appel lancé par Patrice Emery Lumumba, qui réclamait qu'il y ait regroupement de partis qui avaient cette tendance-là, lumumbiste. C'est exact. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas une des raisons qui a fait que vous puissiez aujourd'hui monter au créneau et envoyer en congé le patriarche Gizega, puisque vous sentez que les autres partis qui en fait ont concouru à la création du Panalou et finalement Palou n'existent plus au sein de l'actuel Palou que dirige Antoine Gizega. Et pourquoi il n'existe plus? Voilà, c'est encore l'une des raisons. C'est moi qui vous pose la question. Oui, c'est l'une des raisons qui nous pousse à croire qu'il y a tricherie ou il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a mégestion des ressources humaines du parti. Donc ce sont des déficits. Mais maintenant, nous faisons appel à ces gens-là. Nous lançons un appel pathétique à tout ce monde-là. Vous voulez dire que dans votre mouvement, oui, aujourd'hui, on peut retrouver quelques membres de Céréales, oui, de l'Union des Batéqués, de Sendoué, tous ces gens-là, oui. On a lancé des communiqués, on fait appel à ces gens-là pour qu'on se retrouve ensemble, pour qu'on puisse réfléchir, voir comment on peut faire de ce Palou un grand parti qui doit ici préparer les élections 2011. Ok. Alors, Président, en proposant un congé honorable au patriarche, vous l'enterrez politiquement et donc vous barrez la route au soi-disant titre honorifique qu'on comptait lui décerner si l'on croit à certaines rumeurs. Mais je ne sais même pas de quel titre il s'agit, si vous pouvez me préciser. Ah ben, vous suivez la presse, Bien sûr, mais je suis tellement préoccupé par le problème, par la maladie du Palou qui agonise. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? À des grands mots, il faut des grands remèdes. Mais si les gens qui veulent faire de notre patriarche bien-aimé, je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas, donner des titres honorifiques ou quoi, mais cela n'est pas Nous ne sommes pas contre ces titres honorifiques. Nous ne sommes pas contre ces titres honorifiques. Nous disons bien que c'est notre patriarche, comme aussi Bissikiro est notre patriarche. Pourquoi pas en donner aussi à Bissikiro, qui est encore vivant, qui a créé le Palou? Il faut aussi donner des titres à ce gens-là. Ce n'est pas mauvais. Nous soutenons la reconnaissance. Donc nous devons entrer dans la République de la reconnaissance. Et d'ailleurs, je suis très content d'apprendre qu'il y a des ordonnances qui parlent du général Kaloumé pour le cinquantenaire de l'indépendance, parce que lors du défilé 30 juin à Kisangani, j'étais avec le général, nous avons fait défiler les pionniers travailleurs congolais. C'était pour reconnaître les mérites de ceux-là même qui ont travaillé à l'Union minière et qui ont fait le chemin de fer et consorts. Ça serait une occasion. Voilà, mais je le félicite parce qu'il parlait souvent de la reconnaissance. Aujourd'hui, je crois que ça aboutit à quelque chose. Et j'ai saisi cette occasion de remercier le président qui a accédé à ces propositions. Et nous disons, la reconnaissance est capitale dans la vie. Si vous ne reconnaissez pas les mérites des gens, alors là, nous sommes dans des frustrations et nous sommes dans la désobligeance. Alors, Président, pourquoi n'avoir pas porté tous ces griefs? Parce que vous avez énuméré quelques griefs ici. Oui. Alors, pourquoi n'avoir pas porté tous ces griefs à une instance du parti pour un règlement pacifique de l'affaire en lieu et place d'une déclaration aux allures d'un pamphlet qui a conduit à la mise sur pied d'un comité de crise? Nous avons compris qu'il y a une chose, dans notre parti, on a aménagé tout pour faire en sorte que les dirigeants du parti furent pratiquement la famille. Vous pouvez le démontrer? Eh bien, ça c'est facile à voir. Furent pratiquement la famille ou pratiquement la tribu. C'est ainsi que tout le monde avait... Donc le patriarche avait une ascendance morale familiale et tribale sur certaines personnes qui ne pouvaient pas. Parce que ce que je vous dis ici, les gens murmuraient, parlaient. Donc je suis peut-être en train de faire la voix des sans-voix. Ah bon? Et tout le monde parlait, tout le monde faisait au moins respecter dans des petits coins. Et moi je suis lumumbiste dès mon jeune âge. Pourtant le Palou est considéré comme un parti modèle. Oui, modèle, mais vous savez,
oui, le parti modèle parce que les militants sont disciplinés, sont dynamiques, ils cotisent, ils contribuent aux activités du parti. Mais à l'intérieur, il y a des choses qui font que... des choses qui énervent. Vous ne voulez peut-être pas les dire, je vais citer la télévision ou la radio du Panou. Bon, les militants réclament, ils ont cotisé pour l'achat de cette télévision et de cette radio, mais à vrai dire, il n'y en a pas. Donc, oui, c'est comme si à un moment donné, nous sommes dans des mirages. On est en train de rêver. Alors on s'est dit, ben, mais bientôt les élections, mais comment on peut continuer à rêver pendant que les élections approchent? Donc vous tirez la sonnette d'alarme. On tire la sonnette d'alarme, on dit, bon, stop, les choses doivent changer. Maintenant, il faut que les militants se prennent en charge. Et c'est ce que les militants viennent de faire. Une autre question, maintenant que Mme Thérèse Pakassa vient de répondre positivement à l'appel pressant de la base du parti, quelle est la prochaine étape? La réconciliation nationale, la convocation, la tenue du congrès pour essayer de restructurer le parti et avec des organes compétitifs et préparer les élections. Mais quand vous parlez de la tenue du congrès, c'est comme si vous ne vous référez pas au statut qui crée le parti. Non. Par rapport à votre statut. Le statut c'est la première fois que vous allez... notre parti est né depuis 1964. Il n'y a jamais eu de congrès. Et on va maintenant convoquer le tout premier congrès. Pourquoi il n'y a jamais eu de congrès? Le congrès fait peur aux gens. Si vous parlez du congrès, vous êtes exclus du parti. Alors maintenant, nous avons pris la décision de parler du congrès avec ou sans. Mais avec